Il n'y a pas de petits conflits et il n'y a pas de solution universelle au conflit. Pour leur résolution, plusieurs mécanismes ont été mis en place par les Nations Unies, dont la médiation. À côté de cet outil, il y a également la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui consacre le droit des femmes, la paix et la sécurité. De manière pratique, cette résolution, on peut dire, exige que les femmes, que les problèmes des droits des femmes à tous les niveaux, que ce soit l'inclusion, en termes de participation politique, en termes économiques, donc toutes les sphères de la vie publique et privée, les droits des femmes soient respectés. Donc c'est un instrument en réalité de promotion de l'égalité entre hommes et femmes. Et il avait été exigé que chaque pays ait une feuille de route, donc ce qu'on appelait le plan d'action national pour la paix. Qu'il soit entre deux pays ou même au sein d'un même pays, qu'il soit entre deux religions, deux régions ou bien entre deux personnes d'une même famille, d'une même entreprise, d'un même quartier, chaque conflit doit se résoudre dans la mesure du possible, de manière pacifique, avec un médiateur qui sera là pour apaiser les tensions et éviter l'escalade. Lorsqu'on parle de paix, il faut savoir que le conflit est inhérent à la nature humaine. Donc, conflit, il y a des conflits latents, comme dans toutes les sociétés, et il faut trouver des réponses pour qu'on ne passe pas au conflit armé. Finalement, il faut retenir de la résolution 1325 que c'est une résolution onusienne qui reconnaît de fait l'importance de l'impact des conflits armés sur les femmes et les filles et qui garantit la protection et la pleine participation de celles-ci aux accords de paix.